Bonjour à tous. On est en fin de 8e semaine et c'est l'heure des jeudis de Virginie. J'avais envie de partager avec vous ce que j'avais ressenti pendant cette semaine, les enseignements que j'ai reçus et comment je décrypte un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Avant de démarrer, je vais vous proposer qu'on prenne 3 grandes respirations ensemble. Et je vais vous offrir le magnifique paysage, si j'arrive à tourner, ouais, magnifique paysage dans lequel je vous parle. Grande inspiration. Ah. Alors les mots pour moi cette semaine qui ont été les plus vivants dans cette 8e semaine qui est aussi la dernière semaine officielle du confinement, c'était en fait ce que j'ai ressenti le plus, c'était de la colère mélangée à un sentiment d'impuissance grandissant qui créait beaucoup de rébellion et d'agitation. Et ce qui a été très présent pour moi les dernières 48 heures, c'était vraiment ce message que je recevais, que c'était important que je sois dans le discernement entre la posture de rebelle et la posture de résistante, et que c'était important que je choisisse avec beaucoup de discernement et beaucoup de recul dans quelle posture j'allais retourner dans le monde. Déjà pour commencer, j'avais vraiment envie de nous rappeler à tous que c'est absolument normal de se sentir aujourd'hui agité par des émotions extrêmement actives, difficiles à gérer et débordantes. J'ai vu cette semaine combien j'ai pu ressentir énormément de colère, de rage, un feu vraiment très actif qui se réveillait puissamment en moi, et combien mélangé à une situation où je me sens relativement impuissante, déjà impuissante parce que j'ai pas le droit de sortir, aller manifester si c'est ce que je désire, j'ai pas le droit de mettre en place tout un tas de choses, j'ai pas le droit de voir les gens, et que cette colère mélangée avec un sentiment d'impuissance est le cocktail Molotov extraordinaire pour réveiller la rebelle adolescente en moi qui a envie d'en découdre, qui a envie de tout faire péter et qui a envie de rentrer dans une rébellion pleine de rage. En tout cas, c'était ça que je pouvais ressentir, une forme de rage qui avait envie d'en découdre. Et j'accompagne encore pendant le confinement des personnes en visio, et j'ai constaté pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne combien on arrive au bout du rouleau là, et combien c'est absolument normal, naturel, justifié, si vous aviez besoin d'une justification, d'être complètement débordé par ces émotions, d'être à fleur de peau, de ne plus avoir aucune patience et de se sentir comme dans une machine à laver en permanence, vraiment comme ballotté dans un monde émotionnel qu'on n'arrive plus à gérer. C'est normal d'être débordé, c'est normal de ne plus y arriver, c'est normal d'être traversé par la rage, le désespoir, l'effroi, le deuil, plein d'enthousiasme aussi. Je vous invite vraiment à prendre conscience que on vient de traverser 8 semaines absolument hors du commun, pendant lesquelles nous avons été coupés de la majorité de nos ressources. J'ai une petite bête qui tourne autour de moi.
pendant 8 semaines, on a été coupé de nos ressources, on a été coupé de notre liberté de circuler, de notre liberté de sortir de chez nous, et on a été mis dans une situation où clairement on a été extrêmement stressé. Des comptes quotidiens du nombre de morts, des informations contradictoires. Enfin, il y avait vraiment un danger permanent qui nous était présenté et beaucoup de stress qui a découlé de ça parce qu'on est dans une situation inédite où on nous a présenté les choses de façon assez catastrophique. Et face à ça, tout ce qui fait habituellement notre ressource en tant qu'humain, que sont la relation à la nature, sortir, respirer, rencontrer la nature, aller marcher dans un parc, rencontrer des arbres, aller au bord de la mer, juste être en lien avec la nature nous a été interdit. C'est complètement aberrant, mais c'est comme ça. Donc on n'a pas pu aller se ressourcer auprès de la nature, on n'a pas eu le droit de pratiquer une activité sportive, donc on n'a pas pu mettre son corps en mouvement, encore une fois dans un contexte de confinement où donc on est les uns sur les autres dans des petits espaces avec tout ce que ça implique de tension, d'engueulade, de difficulté à trouver du temps, de l'espace pour soi, de gestion logistique, de gestion administrative en télétravail, de gestion du prendre soin des autres, faire l'école à ses enfants, s'occuper de ses proches âgés ou de ses voisins qui ne peuvent pas faire leurs courses. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire la liste, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et donc, on a vraiment été privé aussi de la ressource de l'activité physique. Alors, on continue de danser dans ma belle communauté, dans la communauté de mon ami Brunehilde, de mon ami Cyril. Voilà, il y a plein d'offres qui sont faites, mais c'est quand même pas pareil de danser 1 heure dans son salon que de pouvoir faire son sport 3 fois par semaine si c'est votre habitude. Donc, privé de cette ressource du sport, privé de la ressource du lien, privé de la ressource d'aller boire un thé chez une amie pour aller se plaindre de ce qui ne va pas, d'aller faire un câlin avec des potes, de se faire un petit apéro où on va rigoler, de recevoir du toucher. Non de chien, recevoir du toucher, c'est juste la base. C'est la base. Moi, je rends grâce d'avoir mes enfants parce que j'ai eu du toucher pendant ce confinement, mais j'ai tellement d'empathie et mon cœur est tellement attendri à l'idée qu'il y a des gens qui viennent passer 8 semaines seuls sans être touchés par aucun autre être humain. C'est inhumain. C'est inhumain. Et donc, privés de nos libertés primordiales, stressés par quelque chose de dramatique, en tout cas qui nous est présenté comme dramatique, sans les ressources et les soutiens, de pouvoir aller en nature, de pouvoir faire de l'activité physique, de pouvoir rencontrer d'autres êtres humains et de socialiser, rajouter là-dessus pour certains d'entre nous un stress financier juste intenable, c'est normal de péter les plombs. C'est normal qu'aujourd'hui, vous vous sentiez peut-être débordé par les émotions, complètement lessivé, à cran, au bout du rouleau, et que ce soit extrêmement compliqué pour vous d'imaginer la reprise. Donc j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. Moi, je me suis votée hier 1 semaine de convalescence post-confinement. Ça fera peut-être 2, j'en sais rien, mais j'ai choisi par exemple de ne pas reprendre les consultations en réel et de vraiment me laisser 1 semaine pour me déconfiner et être en convalescence du confinement. Parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à ouvrir mon agenda pour prendre des rendez-vous que ça me mettait dans un stress de repartir sur un rythme qui ne me convenait pas, de voir comment ça allait se passer avec mes enfants puisqu'ils ne retournent pas à l'école. Enfin vraiment, je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est important qu'on considère ce confinement comme une maladie ou un événement traumatique pour lequel on a besoin d'une convalescence avant de repartir vers ce qui va arriver, ce qu'on va créer. Donc je vous invite à être très très doux avec vous-même et à prendre conscience que on va aborder ce déconfinement agité de tout ce stress
émotionnel de tous ces traumas qui ont été réactivés, de tous ces manques, le manque de ressources, le manque de connexion, et qu'on est extrêmement fragilisé par cette situation. Et que donc ça va être encore plus important d'être très doux envers soi-même, très compatissant, et très doux et très patient aussi envers les autres. Ça va prendre un certain temps de décoloniser le confinement. Et donc là-dedans, moi ce que j'ai ressenti, c'est donc beaucoup de colère et beaucoup de sentiments d'impuissance qui mettaient la rebelle complètement au taquet, quoi. Avec vraiment l'envie d'en découdre, l'envie de se positionner fermement, l'envie de se battre, l'envie de faire quelque chose. Et j'admire vraiment cette partie-là de moi qui m'a tenue en vie, hein, très clairement. Elle m'a sauvé la vie adolescente et dans mon jeune âge, et quand j'étais jeune femme. Et en même temps, je me suis rendu compte combien cette rebelle en moi, elle a 15-16 ans justement. Et elle est passionnée, et elle est au taquet, et elle veut changer le monde, et elle a envie de faire la révolution. Et c'est génial, tant mieux. Et en même temps, j'ai senti que c'était pas pleinement ajusté et qu'il était temps que je fasse la mise à jour aussi de cette énergie-là pour la transformer plus en résistante qu'en rebelle. Et je vais juste prendre un peu de temps pour vous expliquer pour moi ce que c'est la différence entre rebelle et résistante. Et c'est vraiment ma définition personnelle, hein. C'est pas copyrighté par le petit Robert ou quoi que ce soit, c'est juste les archétypes tels qu'ils se présentent à moi. Le danger pour moi avec la rebelle, c'est que la rebelle, elle a quand même envie d'en découdre avec un adversaire ou un ennemi, et elle attend quelque part la reconnaissance de son adversaire. La rebelle, elle a envie qu'on lui dise « Ah oui, en fait, t'as raison ». La rebelle, elle a envie qu'on lui présente des excuses. La rebelle, elle a envie que les torts soient reconnus et réparés. La rebelle, elle a quelque part besoin que la situation ou l'adversaire contre laquelle elle se rebelle l'adoube, la valide et lui la reconnaisse. Et donc, elle donne beaucoup de pouvoir à la situation ou à l'adversaire contre lequel elle se rebelle. Il y a quelque chose au fond de ma rebelle qui, au-delà de son combat, qui est souvent noble, hein, avec des valeurs extrêmement belles, il y a quand même quelque chose au fond de ma rebelle qui cherche de la reconnaissance, qui cherche de la validation, qui cherche à avoir raison, et qui va donc diriger l'énergie de sa colère, qui est une sainte énergie quand elle est bien utilisée. Elle va diriger l'énergie de sa colère contre un adversaire qui donc va se nourrir de cette énergie. En tout cas, c'est ma croyance à moi et c'est mon constat que quand je me bats contre quelque chose, je lui donne mon énergie. Quand je suis en colère et que je veux me battre contre quelqu'un ou une situation et que je vais pousser avec mon énergie de colère, cette énergie de colère va nourrir l'adversaire et va nourrir le conflit et la situation conflictuelle qui se présente à nous. En tout cas, c'est ma compréhension du moment. Et donc, sous ma rebelle, il y a quand même une jeune fille ou une petite fille blessée qui désire ardemment qu'on la reconnaisse, qu'on lui donne raison et qu'on vienne la sauver quelque part. Parce que la rebelle, elle va demander au gouvernement d'aller trouver des solutions, elle va demander au Premier ministre de reconnaître ses erreurs, elle va demander aux labos d'arrêter leur truc de vaccination. Donc je donne mon pouvoir à ces gens-là et j'espère qu'ils vont me donner satisfaction et qu'ils vont m'apporter quelque chose. Donc je me mets quelque part en dépendance. Et c'est très bien qu'il y ait des gens qui jouent le rôle de rebelle, c'est absolument essentiel qu'il y ait des gens qui se battent. Je parle juste pour moi et de là où je suis aujourd'hui,
tant en tant qu'individu et femme, mère de 3 enfants, que en tant que femme médecine. J'ai vraiment beaucoup médité là-dessus et essayé de discerner pour ressentir ce qui était juste. Et ce qui m'est venu, c'était que utiliser l'énergie de ma sainte colère pour aller contre quelque chose, par rapport en plus à un gouvernement dans lequel je n'ai plus du tout confiance, ou en tout cas où pour moi il m'a prouvé pendant toute cette crise que on n'est plus de la même bande en fait. On ne fait pas partie du même monde, on n'est pas sur la même vibration. Et pour revenir sur le Facebook Live que j'ai fait vendredi dernier sur les rêves, le monde que nous propose le gouvernement et les solutions que nous propose aujourd'hui le système politique dans lequel nous vivons ne rend pas possible la manifestation de mes rêves. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est la manifestation de mes rêves, non pas seulement les miens propres, mais mes rêves pour la société, mes rêves pour mes enfants, mes rêves pour l'humanité. Et donc, forte de ça, je me suis dit, ok, l'énergie de ta colère, c'est de la bombe, quoi. Ah, moi j'ai une énergie de feu, c'est de la bombe. Et alors, au service de quoi j'ai envie de mettre cette énergie? Et pour moi, justement, le pas vers la résistante, pardon. Et j'écoutais la chanson de France Gall hier soir, Résiste, et je vous encourage à l'écouter parce que pour moi, ça décrit cette énergie de la résistante. C'est que je vais nourrir ma sainte colère. Je vais nourrir mon feu, je vais nourrir mon désir profond de vivre dans un monde qui est fait d'équité, de respect, de justice, de lien social, d'amour, de collaboration, de coopération, de co-construction au service de la terre-mère, au service des humains, au service des plus fragiles, au service de l'épanouissement des êtres et de leurs projets créatifs. Ça, c'est mon rêve. Et comment je peux mettre l'énergie de ma colère et l'énergie de mon feu au service de ce projet-là, non plus en demandant aux autorités qu'elles acceptent mon rêve, qu'elles le reconnaissent, qu'elles le financent, qu'elles l'adoubent, qu'elles le valident. C'est terminé ça. Comment je fais pour mettre cette énergie-là au service de mon rêve? Eh bien, je vais aller chercher les gens qui font le même rêve que moi et on va faire ce qu'on a à faire là où on est. Dans la mesure du possible quand c'est bien, et peut-être en jouant un petit peu avec les règles quand c'est mieux, mais pas en frontal, pas en opposition, pas en fuck, pas en vos règles de toute façon je les respecterai pas. Je veux dire ok, comment je peux mettre mon feu, ma colère au service des projets qui m'animent, dont je rêve qui sont justes, en naviguant à travers les conditions et les règles qui me sont édictées et en les transgressant de temps en temps si ça me semble juste, parce qu'il est juste de ne pas respecter des lois injustes. Et ça, c'est propre à chacun. Qu'est-ce qu'une loi injuste et à quel moment je choisis de transgresser une loi parce qu'elle va contre les valeurs essentielles de l'humanité et du vivant? Et là, ça devient super intéressant et assez excitant, il me semble, en tout cas pour moi. Dire, ok, où est-ce que j'ai envie de mettre cette énergie au service des valeurs essentielles, du vivant, de mes projets et de la création du monde où mes rêves peuvent se manifester? Et comment je le fais? En trouvant les personnes avec lesquelles on va raisonner, on va être sur la même longueur d'onde et on va aller créer ce monde en parallèle. On va arrêter d'attendre de l'ancien monde qui pour moi n'incarne plus aucune des valeurs importantes à mes yeux pour ma vie et pour le vivant, et je vais aller créer un monde en parallèle, et je suis persuadée en ce qui me concerne que c'est ça qui va faire qu'à un moment la balance va shifter. Le poids va passer de l'autre côté parce que ce système-là, tant qu'on le nourrit, il est vivant. En revanche, quand on va être de plus en plus nombreux à arrêter d'acheter leur histoire, à arrêter de nourrir ce système, parce qu'on aura créé quelque chose en parallèle qui nourrit nos besoins, qui nourrit
nos rêves, qui nourrit nos communautés, alors la transition, elle va se faire. La transition, elle va se faire et je le souhaite en évitant la violence, en évitant la confrontation comme on l'a vu et ça m'a déchiré le cœur avec les gilets jaunes. Moi, vraiment ce que j'ai envie, c'est comment on peut porter des messages aussi forts, aussi justes, etc., sans aller contre un système qui de toute façon va utiliser la violence quand il n'a pas d'autre recours pour se protéger, et contre cette violence on ne peut rien, ou pas grand chose. En tout cas on est tous perdants, quand on se met à se taper dessus on est tous perdants. Et donc ça m'excite, ça m'excite. Et de fait, depuis que cette énergie-là m'habite, de dire ok, passe en résistance, c'est-à-dire suis ton cœur, sois super aligné. Quand ça vibre pas, n'y va pas. Si tu n'es pas d'accord, ne le fais pas. Mais ne le fais pas sans avoir besoin de dire oui, moi je vais pas le faire, c'est absolument injuste. Et de demander d'être validé dans tes choix, d'être reconnu dans tes choix. Donc juste, je le fais pas parce que c'est juste pour moi. Et on voit comment on peut être soutenant les uns pour les autres. Et depuis 3-4 jours là que je suis dans ce vortex-là, c'est intéressant parce que je suis en train de mettre au monde des projets perso et pro qui n'étaient même pas dans mon champ de possible il y a 15 jours et qui vont aller nourrir ce champ, ce vortex de créons en parallèle, qui me dit utilise cette magnifique énergie de feu que tu as, cette colère, ce désir profond de faire changer les choses que ta rebelle a longtemps incarné. Utilise cette énergie-là pour aller construire le monde parallèle auquel tu rêves. Et tu verras un jour ce monde, il y aura tellement de gens dedans et ça sera juste assez. Il n'y a pas besoin que ce soit tout le monde. Il y a un moment où on va être juste assez pour que ça devienne une autre option crédible, envisageable et possible pour le plus grand nombre. Et ça peut passer par des choses assez simples en fait. En tout cas, moi, ce que je télécharge en ce moment, c'est des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus ancrées à la terre et beaucoup plus joyeuses. Donc j'ai envie de vous inviter à ça dans les semaines à venir, prendre vraiment soin de vous, vraiment prendre conscience que vous êtes en convalescence d'un choc émotionnel, vous êtes en convalescence d'une période d'enfermement et d'intoxication. Voilà, on sort d'une massive intoxication. Comment est-ce qu'on peut s'offrir une convalescence dans les semaines qui viennent pour prendre le temps de réapprendre à marcher, de réapprendre à fonctionner, de se nourrir et d'avancer autrement, mais d'une façon qu'on ne connaît pas encore. D'identifier la colère en vous, celle qui a envie de changer les choses, celle qui a envie d'avancer, celle qui a envie de faire changer les situations ou de se battre, de vraiment nourrir cette belle énergie de feu qui est indispensable, qui est celle qui a fait faire tous les basculements des civilisations, et de vraiment discerner où est-ce que je suis une rebelle qui attend de la reconnaissance, qui attend qu'on vienne lui proposer des solutions, qui attend qu'on la prenne en charge quelque part et qu'on la valide, et comment je peux transformer ça en résistante, ou en gros, je fais ce qui est juste pour moi, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma part, et je contribue à l'émergence d'une société parallèle, d'un monde parallèle, en prenant mes responsabilités, en acceptant de me tromper, en me challengeant à aller un petit peu plus loin que ce que j'ai l'habitude. En mode projet, quoi. Et je suis ce qui est juste pour moi, riche de ce que j'ai ressenti pendant ce confinement, de prendre soin de moi, d'écouter ma boussole intérieure, de devenir responsable et souveraine, d'accueillir toutes mes émotions et de les laisser se transformer et s'alchimiser en moi, et créer les conditions pour qu'advienne le rêve que je désire. Parce que ça dépend de moi, le terreau dépend de moi. C'est à moi de créer les conditions et le terrain sur lequel vont s'épanouir mes rêves.
J'ai hâte de vous retrouver en vrai. Je ne sais encore pas quand ce sera possible. La rebelle en moi avait très envie de dire on s'en fout, on fait quand même les ateliers Move, même si c'est interdit. Et hier soir, mes guides m'ont dit Virginie, tu as le droit d'être une militante dans ta vie personnelle. Et en tant que femme médecine, tu as la responsabilité de proposer des espaces qui soient des espaces de sécurité. Et je suis plus... moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on va tous se contaminer et qu'on va tous mourir. Donc, ce n'est pas pour une sécurité par rapport à la contamination, mais j'ai à cœur que vous vous sentiez dans une sécurité émotionnelle, de ne pas être en train d'enfreindre la loi, de ne pas prendre le risque qu'on vienne nous arrêter, d'être au plus juste pour vous-même par rapport à vos peurs, qui sont ce qu'elles sont par rapport aux contaminations et qui sont absolument acceptables. Donc il ne me semble pas juste pour l'instant de reprendre les ateliers Move et des ateliers où nous serions plus de 10 et en contact physique. Je ne souhaite absolument pas me prendre la tête pour vous accueillir avec 1 mètre de distance, du liquide hydroalcoolique et des masques. Pour moi, ça me gâcherait complètement mon plaisir et ça me créerait une tension qui ne permettrait pas que je puisse être au service. Donc je suis en train de discerner là-dessus aussi. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver en vrai, ce sera une grande joie en tout cas. Donc je vais continuer à proposer mes offres en ligne. Et j'ai hâte, je suis en train d'écrire les nouvelles offres de la résistante. J'ai hâte de vous les présenter, de vous les proposer. Et j'ai vraiment hâte de l'immense panier de chat qui va se présenter quand on pourra à nouveau danser ensemble et nous toucher et nous retrouver et nous soutenir. Je vous remercie d'être là, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais elle vous a inspiré et qu'elle pourrait inspirer vos proches ou vos amis. Et ce soir, si vous le désirez, on danse sur Zoom, sur notre superbe parquet virtuel, et on danse avec la guerrière de lumière, le guerrier de lumière, justement dans ces merveilleuses énergies de la pleine lune de Wessak, cette pleine lune en taureau, quelques jours avant mon anniversaire, qui va être un anniversaire confiné, mais bon, ce n'est que partie remise, les dates n'existent pas, je vais fêter mon anniversaire quand ce sera possible. On va canaliser cette magnifique énergie de pleine lune en taureau pour aller chercher en nous le discernement, le courage, la vision, l'énergie pour aller manifester nos rêves dans cette dimension de résistante. Je vous embrasse, merci d'être là et pour ceux qui le souhaitent, à demain de 13h à 14h pour échanger en live, en Facebook Live sur comment mettre au monde nos rêves pour demain. Belle journée!